Bonsoir à tous, c'est Amanti, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition en France et dans le reste du monde. Voici le programme de ce soir. Lilian Thureau, tué en voulant porter secours à une amie en détresse. Un homme recherché pour tentative de meurtre sur 2 gendarmes. Il se fait appeler Puppet Master. Son vrai nom, Robert Andy Frigard. Un meurtre résolu, commis l'an dernier sur une aire d'autoroute, le meurtre de Mihael Spataro. Ils ont disparu cet été, on les recherche toujours, les disparitions d'Yvon Gérard et de Yacine Joly. 2 cas à l'international cette fois, l'enlèvement d'Elisa Fletcher et pour finir, la disparition de Julissa Fuentes. C'est parti pour les actualités crime et disparition. Lilian Thureau, tué en voulant lui porter secours. Nous sommes dans la nuit du 30 au 31 août à Givry en Saône-et-Loire vers 1h30 du matin. Au 34 rue de la République, une femme entend un homme, Aurélien Moreau, 36 ans, qui frappe avec beaucoup d'insistance à sa porte. Il lui demande de lui ouvrir. Prise de panique, elle appelle à l'aide un de ses amis, Lilian Thureau, 48 ans, un ancien élu municipal de la ville de Givry. Il se rend sur place et tente de discuter avec Aurélien Moreau. La discussion tourne court car Aurélien le frappe avec un tesson de bouteille et un couteau. Les coups portés sont violents, au nombre de 30. 2 plaies sur les parties vitales. Sa carotide et son cœur sont touchés. Lilian décède. Les gendarmes retrouvent le corps de Lilian dans l'appartement d'Aurélien. Aurélien Moreau était connu des services pour du trafic de produits stupéfiants. L'homme souffrait également de troubles psychiatriques depuis longtemps. L'homme est immédiatement interpellé dans son appartement, mais décède suite à un malaise. Il y a donc 2 enquêtes en cours, une pour homicide volontaire, pour Lilian Thureau, et une seconde pour connaître les causes exactes de la mort d'Aurélien. Lilian Thureau, 48 ans, était passionné de théâtre. Il devait être sur scène le 17 septembre prochain. Recherché pour tentative de meurtre sur 2 gendarmes. Le jeudi 25 août dernier, 2 gendarmes sont blessés au domicile d'un homme à Villers-Lac-en-Creuse. L'homme les percute avec son véhicule avant de prendre la fuite. Ils étaient venus pour un contrôle d'un élevage canin clandestin. Une information judiciaire est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme, un escroc britannique, est depuis recherché. Il s'appelle Robert Andy Frigard, il a 51 ans. Il est surnommé le Puppet Master, le marionnettiste. Il y a un documentaire sur lui sur Netflix. En 2005, les juges britanniques le condamnent à la prison à vie pour enlèvement, vol et tromperie. Il vivait à Villers-Lac avec sa compagne depuis 2015. Après 9 jours de cavale, l'homme est interpellé en Belgique à Bruxelles le vendredi 2 septembre en début d'après-midi. Un meurtre peu médiatisé commis en 2021. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 mai 2021 vers 1h du matin sur une aire de repos Translay de l'autoroute A28 entre Rouen et Abbeville. Un chauffeur routier de 39 ans, Mihael Spataro, sa compagne, se stationne pour dormir. Ils sont donc encore dans leur cabine lorsque Mihael entend un bruit étrange à l'arrière du camion. Il sort de sa cabine seul et se dirige vers la source du bruit. Il retourne à l'avant du camion, là où sa compagne l'attend, mais il est couvert de sang. Sa compagne verra 2 hommes prendre la fuite. Mihael s'effondre dans les bras de sa compagne. Il décède. Il a reçu 2 coups de couteau, un en plein cœur, un autre dans le dos.
son épouse, appellera à l'aide, une seule personne viendra à son secours. Un mois plus tard, le 14 juin 2021, 2 hommes de 27 ans sont mis en examen pour homicide volontaire. Ils seront interpellés, le premier à Grand-Sainte dans le Nord et le second à Rouen le week-end précédent. Au cours de leur interrogatoire, ils nient les faits, mais se contredisent. Des éléments ADN prouvent qu'ils se trouvaient bien là cette nuit-là. Un masque, avec les traces génétiques d'un des 2 hommes, sera retrouvé sous le camion de la victime. Ils finiront donc par reconnaître les faits. Le second homme aura même été blessé. Il se rendra sur Rouen pour se faire soigner. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'ils ont simplement tenté de voler la cargaison du camion et que Michael les a entendus et a tenté de les arrêter au prix de sa vie. Ils ont disparu cet été, on les recherche encore. Yvon Gérard, disparu depuis le 17 août 2022 dans une vaste forêt au-dessus de Saumur. L'homme vit à Allonnes, près de Saumur. Les enquêteurs pensent à la piste du suicide, car l'homme de 54 ans notaire avait investi une grosse somme d'argent dans la construction de l'hôtel Stark de Metz, qui avait pris feu en juillet dernier, et dont la construction avait été retardée due aux périodes de confinement successives. Une battue sera organisée le 11 septembre prochain dans la forêt d'Allonnes, lieu de sa disparition. Yacine Joily, un Canadien disparu à Chamonix lors d'une randonnée en montagne avec des copains le 12 juillet 2022, près de Chamonix-Mont-Blanc. Étant en meilleure forme que ses copains, il part en premier seul. Ses copains le rechercheront pendant des heures, mais ils ne le reverront jamais. Le jeune homme de 17 ans n'a toujours pas été retrouvé. L'enlèvement d'Elisa Fletcher. Elisa Fletcher, une américaine et institutrice de 34 ans, a été enlevée dans la ville de Memphis lors de son jogging sous les yeux des caméras de vidéosurveillance le vendredi 2 septembre 2022. On la voit être mise de force sur le siège passager d'une voiture vers 4 heures du matin. Le dit véhicule reste stationné 4 minutes sur un parking et part. La voiture sera localisée. Son propriétaire Cleota Apston, 38 ans, est arrêté le dimanche. De l'ADN lui appartenant ont également été retrouvés sur une paire de sandales, retrouvées sur les lieux de l'enlèvement. On le voit également sur les caméras de vidéosurveillance. Au moment de sa disparition, les motivations du suspect restent floues. La famille d'Elisa a un patrimoine assez confortable. Son grand-père, décédé en 2018, est le créateur et le propriétaire d'une grosse société de 5500 employés dans le domaine des fournitures de quincaillerie. Cleota Apston, de son côté, n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2001, il a 17 ans donc, et il est reconnu coupable d'enlèvement et de vol aggravé sur Kemper Durand, un avocat. Il enlève Kemper Durand, le contraint à rentrer dans le coffre, et parfois il le sort pour l'obliger à faire des retraits au distributeur. Kemper s'en sortira, il parviendra à s'enfuir. Pour ce crime, Cleota Apston a été condamnée à 24 ans de prison. Kemper Durand, jusqu'à sa mort en 2013, se battra pour que Cleota Apston fasse sa peine de prison au complet. Le lundi suivant, un corps sera découvert non loin du lieu de l'enlèvement d'Elisa, à proximité d'une maison vide sur Victor Street, camouflée par des hautes herbes. Un sac poubelle avec un short de course violet juste à côté, un des vêtements qu'elle portait. Cleota Apston reste muet sur ses motivations qui l'ont poussée à enlever puis tuer Elisa Fletcher. Elle ne revient pas de la fête, la disparition de Julissa Fuentes. Elle est partie à une fête le 7 août dernier. Julissa Fuentes, 22 ans, ne reviendra pas de sa soirée passée en Californie. Elle sera vue pour la dernière fois
à une station-service de Selma. Selon les derniers témoins, lors de la soirée, elle se serait violemment disputée avec des amis. Elle décide donc de partir. Tout de suite, la police pense à un crime et traite l'affaire comme telle. Pour eux, Jolissa a disparu depuis trop longtemps et c'est très inquiétant. Ils pensent que Jolissa pourrait être retenue quelque part. La jeune femme et sa voiture ont disparu en pleine nuit dans une zone rurale à Selma, un secteur fait de vergers, de vignobles et de fermes. Cette affaire fait penser à la disparition de Kelly Rodney, 16 ans, disparue après une soirée près du lac de Proser Creek, en Californie, au début du mois d'août. Son véhicule et son corps, retrouvés sur la plage arrière, sont retrouvés dans les eaux du lac au réservoir de Proser Creek, à 600 mètres du lieu de la fête, le 21 août. Jolissa Fuentes, elle, est toujours portée disparue. C'était les actualités crimes et disparitions de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me le faire savoir et donnez votre avis en commentaire. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle affaire. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,